Les choses de la vie, épisode 80. Devenir la meilleure version de soi-même. Alors, non, on ne peut pas changer du jour au lendemain. On ne peut pas devenir meilleur comme ça en un claquement de doigts. Ça se fait par étapes, petit à petit, pas à pas, à son rythme, à son échelle. Et surtout, comme dirait Albert Einstein, là où il y a la volonté, il y a un chemin. Si vous y croyez très fort, si vous arrivez à visualiser et projeter cette envie très forte de devenir meilleur, vous y arriverez. Il faut croire en soi, il faut positiver toujours et ne rien lâcher. Se fixer des objectifs, se créer une liste en fait d'objectifs à atteindre et petit à petit de cocher les cases, on va dire. Ça peut être des choses simples et des choses plus complexes et de les mettre dans l'ordre dans lequel on voudrait les faire, mais ne pas se mettre la pression. C'est-à-dire que ça peut être arrêter de grignoter, faire du sport, mais en commençant d'abord par 5 petites minutes de sport et puis augmenter au fur et à mesure la durée. Passer à 7 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Ça peut être une fois par semaine et petit à petit faire 2-3 fois par semaine. En fait, c'est vraiment en fonction de votre aménagement de temps, de vos possibilités. Et petit à petit, ce sera une habitude qui vous fera du bien et à laquelle vous pourrez passer davantage de temps. Donc ça, c'était par exemple pour le sport, mais ça peut être la même chose pour le dessin. Ça peut être pareil pour la photo. Vous choisissez un domaine, une activité qui vous tient à cœur et vous y consacrez en fait un temps très court, de quelques minutes à quelques dizaines de minutes, et petit à petit vous allez augmenter le temps consacré à cette activité et ça vous permettra petit à petit de vous améliorer et de profiter pleinement de cette activité ou de cette passion. Et après, pour des choses qui peuvent être un peu plus compliquées, comme l'arrêt de la cigarette, manger sainement, ça peut être diminuer sa consommation d'alcool, ça peut être cuisiner mieux aussi, sainement et équilibré, de saison. Ça peut être pas une sorte de régime, mais on va dire des recettes simples et légères qui vous permettront de perdre un peu de poids, de vous affiner un peu pour l'été par exemple, et tout simplement être mieux dans votre corps. Ça peut être aussi vous cultiver par le biais de livres. Donc si la lecture est un petit peu trop compliquée au départ, ça peut être de simples articles en fait. Vous en trouvez sur internet, vous en trouvez dans des revues et petit à petit vous diversifiez les sujets et ensuite ça peut être des livres et des romans beaucoup plus complexes. Ça peut être aussi de la lecture audio avec les livres audio. Et il y a plein de références possibles. Vous pouvez aller à la médiathèque justement pour éviter d'acheter. Vous avez la possibilité aussi de découvrir des nouvelles choses ou de vous replonger aussi dans vos souvenirs, par exemple en ressortant les albums photos. Ça peut être en faisant le tri justement, mais ça peut être aussi le tri des affaires personnelles, comme je disais, tout ce qui est vêtements, objets de décoration, et les mettre de côté pour de futures brocantes, de futurs vide-greniers par exemple, et toutes ces petites choses qui sont anodines mais qui feront que ça vous allégera un petit peu plus, un peu de poids, on va dire, que ça soit de l'encombrement mental ou de l'encombrement physique d'objets divers. Ça vous permettra d'avoir l'esprit plus léger et arriver à positiver et avoir des pensées positives. Ensuite, sur l'aspect
meilleure version de soi-même, c'est vraiment travailler sur vous-même, sur votre capacité à croire en vous, mais aussi à faire confiance aux autres, vous ouvrir aux autres. Tout d'abord en étant beaucoup plus joyeux, souriant. Maintenant qu'on n'a plus les masques, du coup vous pourrez sourire beaucoup plus facilement à votre prochain, dire bonjour, saluer les gens, leur demander des nouvelles à la boulangerie, dans la rue, tout simplement, au parc, et converser, vous intéresser aux autres, revoir des amis, revoir de la famille, passer du temps de qualité aussi, que ce soit avec les enfants si vous en avez, ou avec votre conjoint ou vos amis. C'est vraiment très important de consacrer du temps de qualité pour se forger des souvenirs et les garder en mémoire le plus longtemps possible et pouvoir s'en rappeler dans quelques années. Et ensuite, même si c'est dur, de ne pas abandonner justement, de persévérer et même si ça ne porte pas ses fruits tout de suite, vous serez super content après coup, a posteriori, de voir tout le chemin parcouru, de voir tous les progrès que vous aurez faits. Et il faut pas être déçu si les résultats ne viennent pas tout de suite. Ou que les autres ne s'aperçoivent pas des changements qui se sont opérés en vous ou dans votre propre vie. Parce que tout vient à point, à qui sait attendre, comme on dit. Alors profitez simplement de chaque moment, de chaque instant de votre vie. Donnez-vous à 100%, 200% dans tout ce que vous faites. C'est ça qui vous aidera à devenir meilleur. Et ayez un mode de vie sain, une vie stable, mais la stabilité dans le sens apaisé, sérénité. Vous pouvez être fou, voyager, rencontrer plein de personnes, ça c'est de la richesse. Voilà, c'est on va dire la paix intérieure que vous aurez dans vos mains, et c'est le plus beau cadeau que vous pourrez avoir, de voyager à la fois par les sens, par les déplacements ou par l'imaginaire. Je vous souhaite une excellente soirée.